Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle parole de foi. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet qui est l'adoration, donc en général, mais aussi surtout l'adoration des mages que nous allons prendre comme exemple pour parler de l'adoration. Les mages d'abord, nous devons en parler juste pour les situer, pour voir vraiment qui ils sont. Ce sont des astronomes qui venaient de l'Orient. Et ils ont suivi une étoile qui est placée par Dieu pour les guider vers Jésus qui venait de naître. Dans le passage d'aujourd'hui, on s'intéresse surtout à comment ils ont adoré Jésus, comment ils l'ont exprimé envers Jésus et comment nous en retirerons aussi pour nous un enseignement pour notre adoration envers Dieu. Le premier point, c'est que l'adoration est un choix personnel. Le texte de Matthieu précise que les mages viennent d'Orient et selon certains commentateurs, les mages venaient d'Iran. D'autres disent qu'ils venaient de Babylonie, d'autres disent qu'ils venaient de Perse, et d'autres vont encore plus loin, ils vont dire qu'ils venaient d'Inde. Mais bon, ce que l'on sait, nous, de la parole de Dieu, c'est qu'ils venaient d'Orient, donc pour venir jusqu'à Jérusalem. Et ce qui est sûr, quand on regarde un peu la distance qui est parcourue, c'est qu'ils ont dû faire déjà quelques milliers de kilomètres pour venir à Jérusalem. Mais eux, ils ont fait autant de distance, et on peut se demander pourquoi. C'est que vraiment, ils étaient motivés par une chose, c'était adorer Dieu. Il est écrit dans Matthieu 2, versets 1 et 2, « Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. » Donc là, bon, c'est dit en 3 mots, mais ça prend beaucoup de temps normalement. Enfin, on ne s'imagine pas tout le chemin qui a été fait juste dans ces 3 mots. Et ces mages ont dit à Jérusalem, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » C'était vraiment le but, c'est ce qu'ils désiraient, c'était adorer ce roi dont ils avaient entendu parler. C'est ce roi qui venait de naître, un enfant, mais pas n'importe quel enfant parce qu'ils avaient conscience que c'était déjà le Messie envoyé de Dieu, qu'il était le Christ, celui qui venait apporter le salut aux hommes. Et Dieu va utiliser vraiment ce moyen surnaturel pour les guider, il va utiliser une étoile. C'est là vraiment un témoignage de la grandeur de Dieu, et de la confiance aussi placée en Dieu par les mages qui utilisent un moyen vraiment que personne n'aurait pu imaginer. Pourtant, les mages répondent, ils suivent l'étoile, ils font confiance au Seigneur et ils font tout ce voyage qui n'était sûrement pas facile, qui était vraiment peut-être aussi avec la chaleur compliquée, qui n'était pas fait en voiture, qui n'était pas fait en avion, mais vraiment cette distance a été faite, voilà, on ne s'imagine pas dans quelle situation, dans quelles circonstances. Et ces mages sont vraiment des exemples pour nous et doivent nous faire poser ces bonnes questions. Sommes-nous motivés à adorer? De quoi sommes-nous capables aussi pour adorer Dieu? Et voyons que l'adoration est vraiment un choix personnel. Nous ne pouvons pas dépendre des autres pour aller adorer Dieu et nous devons faire comme ces mages, faire un choix de suivre, d'aller faire même parfois des choses qui nous dépassent pour adorer Dieu et pour faire vraiment ce bon choix. Le deuxième point, c'est vraiment l'expression de la joie des mages dans leur adoration. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Vous voyez comment le texte nous montre comment les mages ont réagi face à l'étoile que Dieu mettait devant eux. Et l'adoration, nous pouvons le prendre pour nous aussi, est l'expression de notre joie. Parce qu'il y a beaucoup de raisons d'adorer Dieu, et c'est lui qui nous procure aussi la vraie joie. Et là, les mages étaient heureux parce que le Messie qu'ils attendaient depuis si longtemps était enfin venu, il venait enfin de naître. Et c'est lui qui apporte le salut au monde entier. De nombreuses prophéties l'avaient annoncé, et sa venue était vraiment l'accomplissement de ces prophéties qui étaient annoncées déjà des siècles avant. Et cette nouvelle va faire naître dans le cœur des mages une joie que le monde ne peut donner. Ils étaient heureux, alors ils ont adoré. Et nous avons ici aussi une raison pour nous d'adorer Dieu, c'est qu'il nous a apporté le salut, alors il nous a apporté la joie, l'espérance que bientôt nous serons avec lui. Alors nous pouvons aussi faire ce choix de l'adorer et exprimer notre joie à travers l'adoration. Le troisième point, c'est que Jésus est accueilli comme un roi. Voyons maintenant que
comment les mages ont exprimé cette adoration. Dans Matthieu 2 au verset 11, il est écrit qu'ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'attitude des mages est vraiment particulière parce qu'ils adorent Jésus, vous voyez, de cette manière, ils se prosternèrent et l'adorèrent. C'est vraiment dans une attitude de révérence que, comme ils avaient vraiment compris que Jésus est le roi, et donc il y avait cette attitude de révérence, ils se prosternent devant lui. Ils le reconnaissent vraiment comme le roi des rois, celui que Dieu avait promis. Et Dieu a déjà annoncé ce Jésus qui venait comme un roi. On lit notamment cette prophétie de Zacharie 9,9, où il est écrit que Jésus est annoncé comme ce roi juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc c'est Zacharie 9, chapitre 9, verset 9. Et nous aussi, nous pouvons reconnaître Jésus qui est le roi juste, victorieux et humble. Bientôt il reviendra, et le livre de l'Apocalypse va même le montrer en appelant Jésus le roi des rois qui revient. Alors nous aussi, prenons vraiment conscience de qui est Jésus. Il est le roi des rois et ayons cette attitude de révérence dans notre adoration, une attitude où nous prosternons nos cœurs devant lui. Maintenant, voyons le dernier point, juste en nous intéressant aux cadeaux des mages. Ces cadeaux étaient vraiment spéciaux, puisque chacun était précieux. Et on peut se dire, mais à quoi ça sert d'offrir ces cadeaux à un enfant? On ne va pas s'intéresser vraiment à la signification spirituelle que peuvent avoir ces cadeaux, parce qu'ils ont une signification spirituelle, mais on peut voir juste qu'ils sont précieux. Pas besoin déjà d'ajouter que l'or est précieux, parce que ça on le sait très bien, mais on voit aussi que la myrrhe et l'encens également. C'était des aromates très précieux, et ces cadeaux aussi nous révèlent que les mages avaient compris que Jésus était un roi, et lui ont offert donc des cadeaux qui méritaient vraiment cette condition de roi. De même que les mages ont offert des cadeaux au Seigneur, nous aussi nous pouvons le faire. Nous pouvons bien sûr offrir des cadeaux matériels, parfois ça passe par ce que nous avons, nous pouvons offrir tout ce que nous avons au Seigneur. Nous pouvons aussi l'adorer par des louanges, par des actions de grâce, comme dans l'Ancien Testament, ou les sacrifices comme l'Holocauste, comme les sacrifices d'action de grâce, comme les offrandes, qui étaient des sacrifices d'adoration. Et chacun faisait ces sacrifices pour adorer Dieu, et le Seigneur recevait cette adoration comme une odeur agréable. Puis vraiment, nous pouvons adorer encore d'autres façons, mais j'aimerais retenir surtout cette façon que Paul nous donne dans Romains 12 au verset 1, où il dit « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrir nos vies au service de Dieu, lui consacrer nos vies, lui dire simplement « Fais ce que tu veux de moi », là aussi sont des choses agréables et là aussi sont des manières d'adorer le Seigneur. Que vraiment nous puissions adorer le Seigneur simplement, tel que nous sommes, venir devant lui et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage encore, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de foi.